L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 24 milliards d'euros. C'est l'amende que pourrait réclamer la justice américaine à Areva, désormais rebaptisée Orano. Selon nos informations, un procès pour corruption pourrait être lancé outre-Atlantique. Au cœur du scandale, les conditions dans lesquelles Areva a acquis en 2010 une start-up américaine. La justice soupçonnerait le groupe français d'avoir réalisé cette opération pour enrichir ses actionnaires. En échange, ils auraient soutenu Areva dans l'obtention d'aides publiques à la construction d'une usine. L'amende pourrait potentiellement atteindre 24 milliards d'euros. Elle serait en réalité payée par l'État français, actionnaire numéro 1 d'Orano. Les détails sont à retrouver dans le magazine Capital, actuellement en kiosque. L'info pratique de Capital. Si vous avez l'habitude de passer des annonces sur Le Bon Coin, il existe une astuce pour éviter que vos revenus soient transmis au fisc comme prévu à partir de 2020. D'abord, il existe des seuils en dessous desquels les revenus ne sont pas transmis au fisc. 3 000 € et 20 transactions par an. Si vous êtes au-dessus, il vous reste une solution. Demandez à vos acheteurs de vous payer en main propre. Surtout donc, évitez d'utiliser le service de paiement sécurisé qui sera bientôt déployé à l'ensemble du site. L'obligation de transmission des revenus vise en effet uniquement les plateformes étant intermédiaires de paiement. Pour rappel, cela ne change rien à la taxation des revenus que vous percevez par Le Bon Coin. Le coup de gueule est poussé par Maïtena Biraben et il n'a pas été vain. L'ex-animatrice du Grand Journal a gagné au prud'homme face à Canal+. Elle a obtenu 3,4 millions d'euros pour son licenciement en 2016. Il a en effet été jugé sans cause réelle ni sérieuse. Maïtena Biraben avait été débarquée après seulement quelques mois à la présentation du Grand Journal. Cela faisait suite à de fortes chutes d'audience. Canal+ l'avait donc licenciée pour faute grave. On finit sur une bonne nouvelle pour les parents d'enfants en bas âge. L'aide financière pour la garde d'enfants va être renforcée. Elle concerne ceux qui ont choisi une assistante maternelle agréée, une garde à domicile, une association ou une microcrèche. À partir de 2020, vous pourrez bénéficier du complément mode de garde jusqu'à la rentrée en maternelle de votre enfant. Actuellement, cette aide est réduite de moitié dès le 3e anniversaire de l'enfant. Cette mesure représente un gain potentiel de 234 € par mois pour une famille employant une assistante maternelle. C'était l'info écho avec Capital.